Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Définissant ainsi clairement à travers ces textes bibliques la notion de la prière exaucée par Dieu, l'orateur du jour, l'archevêque Kassidazito, a évoqué 4 critères qui conduisent le chrétien à une prière efficace. Se référant ainsi au livre de 2 Chroniques, les 4 critères définis par l'Éternel Dieu sont l'humilité, la prière, chercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies. À chaque critère, comme l'a défini l'orateur, correspond une réponse précise de Dieu. Pour une meilleure compréhension de la parole de Dieu, le besoin d'enseigner était capital avec un tableau à l'appui. Nous croyons que le peuple a compris la leçon du jour. Chaque fois que vous priez, vous soyez exaucés. Donc, les 4 résolutions qui permettent aux chrétiens d'être exaucés. Vous savez ce qui peut détruire un chrétien? On a tout dit, mais il y a un mot que vous avez oublié. Un mot que vous avez oublié qui peut détruire le chrétien complètement dans sa marche. Quand le chrétien n'a pas la crainte de Dieu, qu'un homme qui soit chrétien ou païen, quand on n'a pas la crainte de Dieu, car la Bible dit dans Somme 111 que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, d'ailleurs, quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas pécher. Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas critiquer quelqu'un. Quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire du mal à son prochain. Quelqu'un me dirait, mais qu'est-ce que la crainte? Je dis ça pour arriver à mon thème du jour. Parce que j'ai l'impression que voilà ce qui mine, détruit l'Église. À tous les niveaux, que je sois fidèle ou pasteur. On n'a pas la crainte de Dieu. Et si on n'a pas la crainte de Dieu, on se croit tout permis. Quand Saül a désobéi la voix de Dieu, au principe de Dieu, Dieu l'a frappé d'un esprit de folie. Et le roi est devenu fou. Vous voyez, quand vous prenez la Bible, à chaque fois que quelqu'un a oublié de marcher dans la crainte de Dieu, il y a toujours une conséquence. Les 4 critères pour une prière exaucée. Mais je parle de la crainte. C'est comme si, vous voyez, à un moment donné, il y a eu l'Ebola ici. On dit de ne pas manger l'agouti. Mais pourquoi on a refusé de manger l'agouti? Parce qu'il y a Ebola, non? Et quand on mange Ebola, il y a quoi? Il y a la mort, non? C'est pareil. Quand Dieu parle de la crainte, ça, Dieu dit, ayez la crainte. Ça dit quoi? Si on désobéit, qu'on mange l'agouti, Ebola nous prend. Et quand Ebola nous prend, la mort nous atteint. C'est comme ça la crainte. Quand Dieu dit, ayez la crainte de Dieu. Si nous désobéissons au principe de cette crainte, 2 Chroniques 7, verset 14 à 15. Vous allez voir là, les 4 critères pour une prière exaucée. À partir de ces 4 critères, si vous l'appliquez, toutes vos prières seront exaucées. Ou alors, les 4 secrets pour les prières exaucées. Suivez bien attentivement. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 15. Qui peut lire? Je lis la parole de Dieu. Lis ça doucement, hein. Faut pas aller trop loin. Écoutez attentivement, vas-y. Si mon peuple sur qui Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, est invoqué mon nom, si le peuple qui m'invoque, oui, s'humilie, pasteur, écrivez humilier, s'humilie. S'humilie, humilier. H-U-M-I-L-I-E. S'humilier, voilà. Premièrement, vas-y, s'humilie, prie, prie. En bas, prie, priez. Viens un peu là. Prie. Prie. Deuxième, troisième, allez-y. et cherche ma face. Et cherche ma face. Cherchez. Cherche ma face. Oui, vas-y.
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, se détourner de ses mauvaises voies. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Continue. je l'exaucerai des cieux. Voilà. Vous voyez les 4 critères pour une prière exaucée. Voici là les 4 parts du chrétien. Et vous allez voir ici, vous allez voir en face de chaque part, vous allez voir en face de chaque part le rôle aussi de Dieu. En fait, c'est une combinaison. Il dit, sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Maintenant, il dit quoi? Je l'exaucerai des cieux. Dieu dit, vas-y, je l'exaucerai des cieux, exaucerai des cieux. Des cieux. Des cieux, des cieux, des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Vas-y. Je lui pardonnerai son péché. En face de prier, je lui pardonnerai ses péchés. Je pardonnerai ses péchés. Troisièmement, Et je guérirai son pays. et je guérirai son pays. Dans notre version, il dit, et je sauverai sa nation. Et puis, Mes yeux seront ouverts désormais. Désormais, si ces conditions sont remplies, mes yeux seront ouverts. Et mes oreilles, Non, mes yeux seront ouverts désormais sur lui. désormais sur lui. Et mes oreilles Seront attentives. seront attentives. Mes oreilles seront attentives. Vous voyez donc ce matin le secret entre le chrétien et le Dieu pour être exaucé. À partir de ces 4 principes, de ces 4 critères, si nous respectons ces 4 critères, il n'y a pas de raison que chaque prière que tu fais, tu ne serais pas exaucé. Et Dieu dit d'abord, il parle d'abord de s'humilier. L'humilité, un homme normal sur la terre, un chrétien né de nouveau, doit être habité par le moyen du Saint-Esprit. Il doit avoir un caractère d'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est d'apprendre à pardonner. L'humilité, c'est d'apprendre à aimer tout le monde, à supporter tout le monde. L'humilité, c'est se faire petit en étant grand. L'humilité, c'est apprendre à servir tout le monde. Tout le monde. Qu'il soit grand, qu'il soit petit. Sans tenir compte de notre habillement. Sans tenir compte de notre niveau social. De notre rang. De ce qu'on a dans la banque. Mais l'humilité nous permet de pouvoir vivre en société, en une société tranquille, apaisée, harmonieuse, dans la paix, dans la fraternité et dans la concorde, dans la joie et dans le développement. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on ne peut pas s'affirmer qu'on veut aller devant Dieu pour lui demander quelque chose. On ne peut pas prétendre être béni dans le travail, dans le foyer, à l'école, si on n'a pas habité par ce caractère de l'humilité. Car la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire.
la gloire, le succès, la réussite, la bénédiction, l'humilité.